du bien dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a que à gauche qui sont convaincus qu'on se fait du bien dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, vous allez vous habituer au fur et à mesure, mais j'aime bien les interactions. J'aime bien qu'on me dise Amen, j'aime bien qu'on m'encourage. Ça, je me sens moins seul. Et c'est ça aussi l'unité du corps de Christ. Amen. Voilà, super. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, de quoi on a parlé la semaine dernière. Jésus, le chemin. Tout à fait. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, on a effectivement développé cette idée du chemin la semaine dernière. Et j'aimerais continuer à réfléchir sur ce verset avec vous ce matin en abordant aujourd'hui un autre point. Jésus est la vérité. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus que Jésus est la vérité? Ah, ça va, je ne suis pas tout seul alors. La vérité, c'est un terme commun. On sait tous plus ou moins ce que ça veut dire, mais quand on veut donner une définition, c'est là que ça devient difficile. Si je vous demandais à chacun une définition de ce qu'est la vérité, j'aurais autant de définitions différentes que de personnes qui me donnent une définition. Parce que c'est vraiment difficile de définir clairement ce qu'est la vérité, et encore plus, je crois, à notre époque moderne. On sait tous qu'un même mot, pour différentes personnes, ça peut avoir des significations parfois tout à fait différentes. Et la question de ce qu'est la vérité n'est pas une question nouvelle, c'est une question qui a traversé les siècles. Déjà, au temps de Jésus, mais même avant, mais là mon exemple, il est au temps de Jésus, Pilate. On sait tous qui est Pilate, celui qui va valider la condamnation de Jésus. Et alors que Jésus, qui est la vérité, se présente devant lui et lui dit ceci dans Jean, chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et qu'est-ce que Pilate va lui répondre? Qu'est-ce que la vérité? Quelle question! Finalement, ok, mais c'est quoi la vérité? C'est une question très philosophique. Alors je vous rassure, on ne va pas faire de cours de philosophie ce matin. Mais je crois qu'en tant que chrétien, c'est tellement important de savoir, de croire, de savoir pourquoi Jésus est la vérité et de comment cette vérité que Jésus est la vérité a un impact dans notre vie. Pourquoi? Parce que notre monde, plus que jamais, a besoin de savoir où chercher la vérité. La vérité est au cœur des enjeux de notre société. Je ne sais pas si vous avez déjà vraiment réfléchi à cette question, mais comme je l'ai dit, c'est une question qui parcourt les siècles, où la philosophie a essayé et essaye encore de définir et d'établir des critères pour déterminer ce qu'est vraiment la vérité. Et au fil des siècles, on a eu toutes sortes de théories, d'approches, que ce soit à partir de la philosophie grecque jusqu'à notre époque moderne. Il y a toute une évolution de la pensée et de la définition de ce que peut être la vérité. Alors, je ne vais pas vous donner ces définitions, mais si vous avez envie de creuser, il y a différentes approches. Il y a l'approche kantienne, l'approche scolastique, l'approche hegelienne, l'approche pragmatique, ou celle même encore du nouveau réalisme. Tout ça, ce sont des courants de pensée philosophique qui ont cherché à leur manière à définir ce qu'est la vérité. Et je dirais qu'aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt à la confusion, dans le sens où nous sommes à l'ère du relativisme, où chacun a le droit de définir sa propre vérité. D'autres, face à cette immensité qu'est la vérité absolue, vont plutôt se dire, mais puisqu'il est impossible de définir la vérité avec objectivité, puisque forcément je veux y mettre de moi, ça va être subjectif, alors à quoi bon essayer? Je préfère y renoncer. C'est plutôt une approche agnostique des choses, de dire c'est une valeur absolue, puisque je ne peux pas l'appréhender, je ne préfère ne pas y penser. Mais d'une manière générale, le contexte est plutôt au doute et à la remise en question de cette notion même de ce qu'est une vérité, et surtout de la vérité absolue. Je crois que nous vivons des temps où il y a une crise majeure de confiance de notre époque moderne. On se méfie de tout, on se méfie de tout le monde.
Pourquoi? Parce que le mensonge et la manipulation sont notre lot quotidien. C'est devenu la norme. Il n'est pas tellement étonnant qu'aujourd'hui, il soit difficile, voire impossible pour nos contemporains de dire ce qu'est la vérité. Je vous rappelle que nous sommes à l'ère des fake news. Nous sommes à l'ère des deepfakes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un deepfake, avec maintenant l'intelligence artificielle, nous sommes capables, avec les ordinateurs, de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. On fait des vidéos où on voit des gens qui disent des choses qu'ils n'ont pas dites. Ça s'appelle des deepfakes. Donc il en existe des très populaires, notamment avec des présidents américains, etc. Et on pense que dans l'avenir, ça peut produire des choses très dangereuses. On ne peut plus se fier à ce que l'on voit, on ne peut plus se fier à ce que l'on entend, parce que finalement, il y a une crise majeure de confiance. Et ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Je pense qu'au fil des siècles, toutes les institutions qui étaient garantes d'une certaine forme de vérité, de confiance, de justice, ont démontré par les scandales qu'elles ont provoqués qu'elles n'étaient justement pas dignes de confiance. Et elles ont provoqué, au fur et à mesure que le temps a passé, des générations désabusées, des générations qui n'ont plus confiance en quoi que ce soit ou en qui que ce soit. Alors, j'espère qu'on vit dans le même monde, que vous faites le même constat que moi. Mais je crois que ce soit en politique ou en religion, notre monde en crise rejette en force ceux qui se disaient garants de la vérité, du droit et de la justice. Notre monde rejette non seulement le représentant de ces institutions, mais le message même de ces institutions. Ce n'est pas pour rien que depuis quelques années, nous avons une explosion des théories du complot, parce que justement, on remet tout en cause. Vous avez la théorie que la Terre est plate. Vous avez plein de choses qui sont remises en question de nos jours. Le mouvement woke, je ne sais pas si vous suivez un peu les actualités, mais sont même en train de dire que la biologie nous ment et que voilà, ce n'est pas parce que vous naissez avec un corps masculin que vous êtes forcément un homme. Vous pouvez choisir votre vérité, ce que vous voulez. Nous en sommes là aujourd'hui. La crise de la vérité, elle est fondamentale, elle est dans tous les enjeux de notre société actuelle. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous, chrétiens, de savoir pourquoi et où chercher la vérité. Nous vivons comme au temps des juges. Chacun fait ce qui lui semble bon. Chacun détermine sa propre justice, sa propre vérité et ne laisse personne lui dire ce qu'il doit penser. On en est à un tel point qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la cancel culture. C'est une culture qui n'est pas tout à fait récente, mais qui tend à se développer, où justement les jeunes générations qui en ont ras-le-bol de tous ces mensonges, de toutes ces manipulations, et qui sont en train de regarder en arrière et de dire « mais finalement notre histoire, elle est pourrie ». Eh bien, la cancel culture, c'est la culture de l'annulation. On veut effacer, on veut annuler ce qui dans notre passé ou ce qui dans notre présent ne correspond pas à nos valeurs, ce qui ne correspond pas à ce que nous décidons comme étant juste, vrai et bon. Un exemple concret de cette culture et de ce que ça peut représenter, c'est qu'en 2021, en France, nous avons fêté le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et les adeptes de la cancel culture voulaient déboulonner les statues de Napoléon et effacer le nom de Napoléon de nos livres d'histoire, parce que pour eux, Napoléon n'était qu'un despote qui a cherché à régner sur le monde au prix de milliers de vies de Français. Ils n'ont pas tout à fait tort. Mais de là à dire « ça n'a pas existé », c'est autre chose. La vérité, elle ne cherche pas normalement à effacer même ce qui ne nous plaît pas. Mais les adeptes de la cancel culture veulent une vérité qui plaît, une vérité qui ne dérange pas notre manière de voir le monde. On pourrait citer bien d'autres exemples, mais je voulais incarner ce message, de dire « mais la vérité est au centre de nos débats les plus modernes ». Et nous qui sommes chrétiens, nous avons la réponse. Jésus est la vérité. La vérité n'est pas un message. La vérité n'est pas un courant de pensée. La vérité est une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. J'aimerais que l'on se pose cette question ce matin. Pourquoi Jésus peut-il affirmer qu'il est la vérité ? Ce que je veux dire en premier, c'est que Dieu est la source suprême de la vérité. Pourquoi ?
Parce qu'il est le seul et le véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Il a tout créé. Il tient l'univers entre ses mains. Il a créé les choses visibles et les choses invisibles. C'est lui qui a posé le fondement de la terre. C'est lui qui a posé les règles qui régissent notre monde. La loi de la gravité, c'est lui qui l'a inventée, c'est pas nous. Nous, on l'a juste découverte, ou en tout cas, on a mis des mots sur ce qui existait déjà. La science ne fait que mettre des mots sur des concepts et des réalités que Dieu a inventés, que Dieu a mis en œuvre. Sa science est parfaite. C'est Job qui le dit dans Job 37, verset 16. « Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite ?» Qui peut dire ici, dans ce lieu ou même sur la terre, moi je comprends la science parfaite de Dieu, je peux tout expliquer, je peux tout rationaliser? Personne ne peut faire ça. Et même si la science depuis longtemps travaille à trouver des explications de comment les choses fonctionnent, nous sommes tellement loin de comprendre comment notre univers fonctionne. Mais Dieu tient l'univers entre ses mains. Avant même que l'univers existe, Dieu avait l'univers dans sa pensée. Il savait déjà comment tout allait se passer, fonctionner, du début jusqu'à la fin. Il n'est pas dépassé par ces choses. Dieu est l'être suprême dont tout le reste tire son origine. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que Dieu est la source suprême de la vérité. Il est l'étalon de la vérité, celui qui définit ce qu'est la vérité. Parce qu'il est à l'origine de tout. Sa connaissance, sa compréhension des choses est parfaite et ses jugements sont sans faille. Il comprend tout, il sait tout, il maîtrise tout, il est omniscient. Dans le psaume 19, verset 10, il est écrit « Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, tous sans exception. » Il n'a pas un regard partiel. Nous, on voit les choses d'une certaine manière, avec un point de vue, mais Dieu, lui, voit les choses dans leur globalité. Nous, on regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au profond des choses. Il regarde au cœur. Il ne juge pas selon des apparences, selon des réalités partielles, mais selon sa parfaite connaissance, sa parfaite science. Alors pourquoi Jésus, avec maintenant ce que nous avons dit, pourquoi Jésus affirme-t-il qu'il est la vérité? Premièrement, parce que Jésus est l'image visible de Dieu qu'on ne voit pas. Jésus est l'image visible de Dieu qu'on ne voit pas. Colossiens chapitre 1, verset 15 nous dit ceci. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. » On pourrait dire que Jésus est le témoin parfait, le reflet parfait, le témoin fidèle et véritable, l'image sans défaut de Dieu. Et lorsque Jésus dit « je suis la vérité », c'est parce qu'il l'est réellement. Il est Dieu. Et lorsque l'on le voit lui, on voit le Dieu invisible, le Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Jésus lui-même se définit ainsi dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Voici comment il s'appelle. Voici ce que déclare l'Amen. Amen, c'est la même racine, de la même racine que le mot hébreu de vérité, émet. Amen, ça veut dire vérité, en vérité. Le témoin fidèle et véritable, celui qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Voilà comment Jésus parle de lui-même. Je suis l'Amen, en vérité. En tant que témoin fidèle, Jésus nous révèle Dieu tel qu'il est réellement. Et là, je reviens à notre texte d'origine, Jean 14. On va lire la suite. On va reprendre à partir du verset 6, Jean 14, verset 6, et on va lire jusqu'au verset 11. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, car vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus explique là ce principe. Je suis le témoin fidèle de ce Dieu créateur que tu ne vois pas. Ce que je dis vient de Dieu. Ce que je fais, c'est Dieu qui le fait au travers de moi. Lui et moi, nous ne faisons qu'un. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu as écouté mes enseignements et mes paroles, tu as entendu les enseignements et les paroles du Père. Parce que je suis son témoin fidèle. Jésus est le reflet parfait de Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même. Il est la parole de Dieu incarnée. Vous connaissez tous ce passage, je ne vais pas le lire, mais Jean chapitre 1, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, etc., etc. Jésus peut dire qu'il est la vérité parce qu'il nous dit la vérité à propos de nous et à propos du monde et surtout aussi à propos des choses à venir. Si vous lisez Matthieu 24, Jésus nous parle de ce qui s'en vient et il nous encourage à tenir ferme. Et tout au long des évangiles, on voit Jésus qui parle et qui dit en vérité, en vérité. Je n'ai pas compté le nombre de fois, mais c'est un certain nombre de fois. Il est l'amen, le témoin fidèle. Et quand il parle, il ne dit pas des choses en l'air, il dit la vérité. Et nous pouvons nous fier à ses paroles. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple dans la Bible. Il y a une femme qui était une femme samaritaine et Jésus vient la voir à midi, l'heure la plus chaude de la journée, parce qu'il savait que c'était là qu'il allait la rencontrer. Et tous les deux commencent à discuter, Jésus lui demande à boire. Et au fur et à mesure que la discussion avance, Jésus va lui parler de sa vie. Il lui dit, va chercher ton mari. Et elle lui répond, mais je n'ai pas de mari. Elle dit, oui, tu dis vrai, aujourd'hui actuellement tu n'as pas de mari. Celui avec qui tu vis n'est pas ton mari, mais tu as eu d'autres maris. Et à la fin de cette entrevue avec Jésus, cette femme a été fortement touchée parce qu'elle s'est rendue compte que Jésus n'était pas comme les autres. Elle comprend qu'il est le Messie. Et elle va aller dans ce village. Elle n'osait pas parler trop aux gens de son entourage parce qu'elle a, justement, à cause de sa vie dissolue, elle était jugée par les autres. Mais là, à cause de Jésus, elle va aller les voir et elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Jésus nous parle de nous. Il nous dit la vérité à propos de nous-mêmes. Vous qui avez donné votre vie à Christ, le Saint-Esprit n'est-il pas venu toucher votre cœur, vous convaincre de péché, de justice et de jugement, vous montrer la réalité sur la noirceur de votre cœur et le nécessaire besoin que vous aviez d'un sauveur? Il l'a fait avec amour, il l'a fait avec tact, mais il était en vérité. Jésus nous dira toujours la vérité à propos de nous-mêmes. Et il ne nous mentira pas pour nous faire plaisir. Et souvent, ce n'est pas agréable. Justement, ce passage de Jean 1 nous dit que la lumière est venue dans le monde, mais le monde l'a rejetée. Souvent, je prends cette image pour illustrer ce point, c'est que, imaginez, vous vivez dans le noir toute votre vie, et vous ne pouvez qu'imaginer à quoi ressemble votre maison, à quoi vous ressemblez, à quoi ressemblent vos habits, et vous vous êtes fait l'illusion que vous viviez dans un château, que vous étiez habillé d'habits somptueux, que vous étiez beau à en tomber par terre, rien que de vous regarder, tout le monde tombe sous votre charme. Et puis un jour, quelqu'un vient ouvrir les volets de votre maison. La lumière rentre. Et là, vous vous rendez compte que vous vivez dans un taudis. Des saletés partout, des toiles d'araignée dans les coins. Et vos habits sont déchirés, sales, et vous êtes défigurés. Face à ce constat, il y a deux réactions. Soit vous criez au secours pour qu'on vienne vous sortir de là, soit vous dites referme les volets tout de suite, je préfère mon illusion. Et c'est ce qui peut se passer lorsque Jésus nous parle. Des fois, on n'accepte pas ce que Jésus nous dit. Mais Jésus le fait parce qu'il nous aime. Et justement parce qu'il veut nous sortir de là. Alors que nous sommes misérables, pauvres, aveugles, nus, il veut nous revêtir d'habits somptueux, il veut nous rendre la liberté, et il veut nous rendre beaux selon sa beauté à lui. Alléluia. Mais pour ça, il faut le laisser faire son travail. Jésus nous dira toujours la vérité. Jésus peut dire qu'il est la vérité parce qu'il met en œuvre et démontre par ses actes les paroles qu'il proclame. Il ne s'est pas contenté d'annoncer un beau programme. Jésus n'est pas un homme politique qui vous promet mondes et merveilles afin que vous les lisiez et une fois qu'il est élu, il n'en a plus rien à faire de vous.
Non. Quand Jésus dit quelque chose, il l'accomplit, certainement. Lorsque Jésus va parler à la tempête, elle se calme. Lorsqu'il ordonne aux démons de partir, ils partent. Ils lui sont entièrement soumis. Lorsqu'il appelle un mort à la vie, le mort revient à la vie. Lorsque Lazare était dans le tombeau, Lazare est sorti, n'est-ce pas? Lorsque Jésus parle, sa parole s'accomplit certainement, parce qu'il est la parole de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Nombre 23, 19 nous dit ceci, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas ?» Proverbe 30, verset 5 nous dit également, « Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Il est un bouclier pour qui lui demande protection. » Lorsque Dieu parle, sa parole s'accomplit. Toujours. Ce ne sont jamais des paroles en l'air. Ésaïe 55, 11, si vous n'étiez pas encore convaincus. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La création en est le plus bel exemple. Et nous l'avons lu, Jésus est celui par qui a tout été fait et pour qui tout a été créé. Il était la parole avant le commencement du monde. C'est par son action. Dieu le Père a pensé le projet. Dieu le Fils a proclamé la vérité qui était dans la pensée du Père. Et le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, a accompli ce que la parole de Dieu avait proclamé. Amen. Dieu est créateur. Et ce qu'il dit s'accomplit toujours. Et Jésus, par sa vie même, a fait la démonstration qu'il n'était pas un beau parleur. Lorsque Jésus nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour nous. Et il nous appelle ses amis, parce qu'il nous a tout révélé. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à son engagement. Alors qu'est-ce que ça implique que Jésus soit la vérité dans notre vie, au quotidien? Je crois qu'il faut faire la distinction entre la vérité et ma réalité. Parce que ma réalité, c'est ma perception de la situation, de mon point de vue, avec ma compréhension des choses, qui est fondamentalement et limitée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, on ne maîtrise pas grand-chose. Ce que je vois, ce que je comprends, ce que je ressens est limité à ma seule perception et à ma seule compréhension qui fondamentalement sera limitée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, qui est la vérité, il est avec moi. Celui qui sait tout, qui connaît tout, qui tient tout dans ses mains, est à mes côtés. Et il me donne ses instructions pour que je puisse marcher sur le chemin qu'il est lui. On a parlé du chemin la semaine dernière, sur le chemin de la vie. Il me donne ses instructions, son esprit, afin que mon intelligence puisse être renouvelée et que je puisse recevoir le discernement et la sagesse dont j'ai besoin pour conduire mes pas jour après jour. Amen. On a besoin de savoir où on va. Romains 12, 2 nous dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et parce que nous avons Jésus qui est la vérité avec nous, il renouvelle notre intelligence par sa parole et par son esprit en nous. Amen. Est-ce qu'on se laisse renouveler par sa parole? Ou est-ce qu'on dit non, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement? On a besoin de se laisser renouveler. Jésus veut nous conduire. On l'a vu la semaine dernière, il est le chemin. Par sa parole, il nous donne les instructions dont nous avons besoin pour éviter les pièges et atteindre le but. C'est le GPS guidé par le Seigneur. Mais j'aimerais même dire qu'il y a mieux que le GPS humain. Il y a le GPV, guidé par la vérité, Jésus-Christ. Alléluia. David avait compris ça. Il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Vous savez, Jésus a repris ce concept-là. Il dira dans Jean 12, « Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Celui qui marche dans le noir ne sait pas où il va. Je ne sais pas si j'ai déjà fait des randonnées dans le noir. C'est un peu compliqué. On peut vite se perdre.
on peut vite ne plus savoir où on se trouve. Mais Jésus, qui est la vérité, c'est notre lumière. Il guide nos pas, pas après pas. Il éclaire notre chemin, afin que nous évitions les pièges, afin que nous évitions de nous perdre dans des directions qui nous mènent nulle part. Jésus est la vérité et c'est important de le comprendre parce que cette vérité que Jésus est et qu'il nous communique, elle nous libère. Est-ce que vous êtes libre ce matin ? Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, nous vivons au quotidien dans le royaume du père des mensonges. On l'a vu, notre monde cherche la vérité parce que le mensonge et les faussetés sont maîtres ici-bas. Mais nous pouvons connaître la vérité et cette vérité nous rend libres. Pourquoi ? Parce que croire des mensonges nous tient enfermés, nous tient captifs dans des forteresses mentales, spirituelles. Ce que nous croyons influence notre perception et nos actions. J'ai lu l'exemple, une illustration qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de comment en Inde on tient captifs des éléphants. Tout petits, les éléphants, on leur met une ficelle autour du cou. Une ficelle suffisamment solide pour leur taille, pour qu'ils ne puissent pas la casser. Et à force d'essayer encore, ils finissent par comprendre qu'ils ne peuvent pas la casser, cette ficelle. Et alors qu'ils grandissent, qu'ils deviennent beaucoup plus gros, on laisse la même ficelle. Et ils n'essayent pas de s'en libérer parce que dans leur tête, ils sont convaincus qu'ils ne savent pas casser la ficelle. Et c'est exactement ça, une forteresse spirituelle, une forteresse mentale. C'est que lorsque nous sommes convaincus de mensonges, nous restons captifs de choses dont nous pouvons être pourtant délivrés. Il y a trop de chrétiens qui restent enfermés dans des prisons alors que la porte est ouverte. Jésus-Christ est venu pour nous libérer, faire de nous des hommes et des femmes libres. Mais parce que nous restons ancrés dans des mensonges, dans des conceptions à propos de nous-mêmes ou à propos de notre monde, nous restons comme enfermés dans des prisons dont les portes sont ouvertes. 2 Corinthiens 10, verset 4 dit ceci. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Paul ici déclare en tout cas que proclamer la vérité est une chose, mais qu'il y a ici un combat spirituel à mener pour que les forteresses et les raisonnements humains qui s'opposent à la vérité soient brisés et renversés. Nous pouvons annoncer l'évangile autant que nous voulons, mais tant que les gens restent enfermés dans leurs forteresses et dans leur manière de penser, et que leurs pensées ne sont pas rendues captives à Christ, mais qu'elles sont captives de forteresses et de mensonges et de domination spirituelle dans ce monde, elles ne peuvent pas saisir la vérité. Leurs yeux sont comme aveuglés, empêchés de voir la lumière qui pourtant est devant eux. Mais ce qui est vrai pour les gens du monde est vrai aussi d'une certaine manière pour nous. Quelles sont encore les forteresses, peut-être, mon frère, ma sœur, dans lesquelles tu te sens enfermé aujourd'hui ? Je ne sais pas quels sont les mensonges auxquels tu restes attaché dans tes raisonnements. Peut-être que tu es convaincu que tu es nul, que tu n'es pas capable de rien de bon, que personne ne t'aime ou que tout le monde en a après toi. On peut parfois avoir ce genre de pensées qui nous pourrissent la vie. Parce que toute notre enfance, on nous a dit qu'on était nul, qu'on ne valait rien, qu'on n'avait aucune valeur et que s'il y avait un problème, c'était notre faute. Mais ceci, j'aimerais te le dire, est un mensonge. Et Jésus, qui est la vérité, veut dire la vérité dans ta vie afin que tu sois libéré de ces mensonges qui t'empêchent d'être libre. Il veut t'affranchir du pouvoir des mensonges de ce monde, renouveler ton intelligence. Et pour ça, fais-lui confiance. Crie à lui. Peut-être on n'a pas toujours conscience des forteresses dans lesquelles on est parce que c'est notre normalité. Mais je vous encourage, dans les jours, dès aujourd'hui même, dans les jours à venir, les semaines à venir, à faire cette prière. Seigneur, s'il y a des pensées qui me limitent, des mensonges qui font de moi encore un être captif, Seigneur, des mensonges de ce monde, montre-moi, dis-moi la vérité, libère-moi, Seigneur, de ce qui m'empêche d'être libre et de faire ce que tu m'as appelé à faire. Gédéon avait des prisons mentales. Vous connaissez tous Gédéon ?
Pour lui, il était le plus petit de la plus petite famille, un misérable. Rien de bon ne pouvait sortir de lui. Et pourtant, Dieu vient à lui et lui dit « Vaillant héros ». C'est une vérité qu'il a eu du mal à comprendre. Il a fallu qu'il teste Dieu, qu'il éprouve la parole que Dieu lui avait donnée pour pouvoir apprendre à faire confiance à Dieu et entrer pleinement dans l'appel qu'il avait pour sa vie. Ne sous-estimons pas les mensonges qui dominent encore nos vies, qui s'insinuent petit à petit et qui nous tiennent captifs. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vivons dans cette liberté. Amen. Mais nous avons un choix à faire vis-à-vis de ce que Dieu dit, vis-à-vis de la vérité. Il nous faut prendre position pour la vérité et le Saint-Esprit est là pour nous assister dans ce processus. Tout ce que je viens de vous dire, c'est que oui, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre, pour nous révéler la vérité qu'il prend des profondeurs du cœur du Père et nous les donner, pour illuminer la parole que nous avons entre les mains et faire que nous puissions la saisir au plus profond de notre être. Mais il nous appartient de prendre position vis-à-vis de cette vérité. Et ça s'appelle la foi. Je peux accepter avec foi ou rejeter avec incrédulité. Et en tant qu'enfant de Dieu, savoir que Christ est la vérité est une chose, mais le vivre en est une autre. Il nous faut prendre position spirituellement pour la vérité. Laisser la vérité faire son travail dans notre vie, diriger nos pas, diriger nos décisions, nous amener dans la bonne direction à suivre ce chemin qui mène à la vie éternelle. C'est une position volontaire. On n'entrera jamais à défaut dans la foi. La foi est une position personnelle, volontaire, de faire confiance à Dieu. Ou alors, sinon, on est dans le rejet. Vous savez, on reste toujours dans les mêmes enjeux qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Lorsque le serpent vient voir Ève et lui dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» N'est-ce pas là la remise en question, la première remise en question de ce qu'est la vérité? Dieu a-t-il réellement dit? Tu es sûr que c'est ça qu'il a voulu dire? Et nous connaissons les conséquences de cela. Et nous vivons dans le monde où encore le diable, qui n'a pas changé, qui est le père du mensonge, continuera de venir susurrer à nos oreilles « Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu es sûr que c'est ça ?» Et parfois nous pouvons être tentés de réarranger la vérité en ma vérité. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, qui savons que Christ est la vérité, nous devons nous soumettre à cette vérité par la foi. De dire, Seigneur, peut-être je ne comprends pas, peut-être j'ai du mal à cerner les tenants et les aboutissants de cette vérité, mais je décide de te faire confiance. Parce que si je commence à raisonner avec mon raisonnement partiel et limité, en regardant à ma réalité plutôt qu'à la vérité, alors je vais réécrire la vérité en ma vérité et je vais fondamentalement m'éloigner du Christ. Dieu est le rémunérateur de la foi et il récompense ceux qui lui font confiance. Il ne déçoit jamais ceux qui s'appuient sur lui. Hébreux 11, verset 6 dit « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Nous devons fuir l'incrédulité et pour ça on doit prendre position pour la vérité. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Jésus nous challenge et nous questionne vis-à-vis de la vérité, parce qu'en réalité, il nous a donné une mission. Cette mission, c'est d'aller de par le monde et d'être ses témoins. De la même manière que Christ est le témoin fidèle de ce Dieu invisible que nous ne voyons pas, il nous appelle à être les témoins fidèles de la vérité dans ce monde. L'Église, la colonne de la vérité. Lorsqu'on reçoit Jésus, la vérité dans notre vie, on chemine avec lui et on devient les témoins de la vérité. Jésus dira dans la prière sacerdotale, Jean 17, verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. » Et je me consacre moi-même entièrement à toi, pour eux, pour qu'ils soient à leur tour vraiment consacrés à toi. Je ne te prie pas seulement pour eux,
mais encore pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Jésus nous envoie comme ses témoins, les témoins de la vérité. Mon frère, ma sœur, tu es le témoin de la vérité dans le monde. Amen. Alors je sais que ça peut être comme un poids sur les épaules, dire waouh, mais c'est une responsabilité en réalité. Jésus nous a tout donné, mais c'est une responsabilité aussi. Et lorsque nous comprenons ça, alors le fait d'être témoin de la vérité doit nous amener à prendre en considération la manière dont nous vivons. Parce que si je veux être témoin de la vérité, alors je dois être cohérent. Est-ce que nous sommes des personnes cohérentes? Je veux dire par là, des personnes qui, comme Jésus, ne se contentent pas de belles paroles, mais font ce qu'ils disent. Des personnes dont la parole est vraie, juste. Alors on n'est pas parfait, on peut se tromper, mais une personne vraie va dire « je me suis trompé », va reconnaître ses torts. Cohérence. C'est lorsque nos actes sont conformes à nos paroles. La Bible, elle nous enseigne que la vérité, c'est quelque chose qui se pratique. Ce n'est pas seulement quelque chose que je crois, c'est quelque chose que je pratique. Proverbe 12, 22 dit « Le Seigneur déteste les menteurs, il approuve ceux qui pratiquent la vérité. » Que nos paroles soient vraies. Comme Dieu, soyons des gens fidèles qui tiennent leurs paroles et qui ne parlent pas en l'air. Et moi, le premier, auparavant, je vous demande pardon pour les fois où peut-être je ferai une promesse que je ne saurais pas tenir. On est faillible, bien sûr. Il faut qu'on en ait conscience. Mais malgré tout, on doit chercher à progresser dans ce domaine. Je crois que nous pouvons être aussi le témoin de la vérité lorsque justement nous décidons de prendre position pour la vérité, de mettre notre foi en action et dans nos prières. Parce que lorsque j'exerce ma foi dans les épreuves, dans les difficultés, eh bien c'est un témoignage pour ceux qui me voient vivre. Ils voient que celui en qui je me confie, celui en qui je crois, est vrai et véritable parce que non seulement il me donne la joie et la paix dans mes épreuves, mais aussi il répond à mes prières. Amen. Lorsque je vis ma vie de chrétien sans compromis dans ce monde où règne l'incertitude et le mensonge, eh bien je diffuse la lumière de Christ et un témoignage véridique. C'est ça être témoin finalement. C'est témoigner de ce que Dieu est véritablement vivant dans ma vie, au travers de ma vie présentement. Et lorsque je suis vrai, je le suis dans mes relations. Est-ce que nous sommes des personnes que les gens considèrent comme vraies? Vous savez, les personnes vraies, ce sont les personnes qu'on va voir quand on a besoin d'un conseil. Parce qu'on sait qu'elles vont nous dire la vérité, même si ce n'est pas facile à dire. Éphésiens 4, 25 dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. On doit se parler en vérité. Et Proverbe 27, 6 dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité ». Un ami nous dira toujours la vérité. Jésus est notre ami. Soyons les amis aussi de ceux qui ont besoin de connaître la vérité. Je termine là, je vais conclure, mais je crois que en tant que chrétiens, nous ne sommes pas ignorants ni désarmés en ce qui concerne la vérité. Nous connaissons la vérité, Jésus. Il est avec nous. Cette vérité nous guide, nous dirige, elle nous conduit, elle nous façonne. Et vous l'aurez compris, la vérité est un enjeu majeur de société aujourd'hui. Et plus que jamais, nous, chrétiens, nous devons être les témoins fidèles de la vérité. Être des personnes vraies, cohérentes et justes. N'ayons pas honte de la vérité. Ne rougissons pas à cause de Christ. Il nous a donné son esprit qui nous révèle et nous conduit dans toute la vérité. Amen. On n'est pas seul dans ce processus. Dieu est avec nous. Il nous dirige, il nous affranchit, il nous renouvelle par sa parole de vérité. Alléluia. Aimons la parole. Méditons-la. Cherchons conseil auprès de celui qui nous dira toujours la vérité. J'aimerais simplement, je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. On va reprendre ce chant qui nous parle du nom de Jésus, un nom glorieux, un nom extraordinaire. Mais avant qu'on puisse reprendre ce chant ensemble et avant qu'on se quitte par les annonces, j'aimerais simplement peut-être prier pour celles et ceux qui en ont besoin. Peut-être il y a encore des mensonges qui dominent dans ta vie et qui font que tu n'es pas libre aujourd'hui. J'aimerais prier pour toi, mon frère, ma sœur.
J'aimerais que nous puissions prier pour que nos cœurs soient toujours accueillants et bien disposés pour la vérité. Vous savez comme moi que parfois la vérité, ça nous dérange. La vérité, parfois, ça ressemble un peu au poil à gratter, quoi. On préfère qu'on nous caresse dans le sens du poil et qu'on nous dise qu'on est beau, qu'on est gentil, qu'on est merveilleux, qu'on est la meilleure personne du monde. Mais parfois, il faut entendre et accepter d'entendre la vérité. Que nos cœurs soient toujours bien disposés à entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Que nous puissions prier afin que le Seigneur nous aide d'être ces témoins fidèles de la vérité dans ce monde qui en a plus que besoin, désespérément besoin. Amen. Voilà, j'invite l'équipe de louange à s'approcher pendant que je prie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es la vérité. Tu es avec nous. Et Seigneur, nous voulons que la vérité que tu es fasse son œuvre et son travail dans notre vie, dans notre cœur, qu'elle renouvelle notre intelligence, qu'elle vraiment nous permette d'être véritablement ces témoins fidèles de toi, de ce que tu es auprès de ce monde qui a besoin de connaître la vérité. Seigneur, je veux prier pour mes frères et sœurs qui peut-être sont encore esclaves de mensonges, qui les tient captifs, qui les empêche de progresser, qui les empêche d'avancer, Seigneur. Que ta grâce se manifeste dans leur vie, Seigneur. Qu'ils aient cette soif de chercher dans ta parole les réponses auxquelles ils ont besoin, Seigneur, parce que tu veux leur parler. Tu veux révéler à leur cœur, Seigneur, ces zones de mensonges afin qu'ils en soient libérés. Je prie que dès aujourd'hui, tu puisses commencer cette œuvre, Seigneur, de restauration, de libération, Seigneur, et que les forteresses tombent, que les raisonnements humains tombent, Seigneur, et que ta pensée, ta vérité, Seigneur, les libère, et que leurs pensées soient captives en toi, afin qu'ils puissent exercer et vivre dans la liberté que tu veux offrir. Seigneur, fais de nous des témoins fidèles. Que notre Église de Chambéry, que chacun individuellement, là où nous sommes, auprès de nos familles, de nos collègues, de nos voisins, nous puissions être trouvés comme des personnes vraies, des personnes authentiques, des personnes cohérentes et intègres, afin, Seigneur, que quand il y a un besoin, ils viennent nous voir pour trouver la vérité, Seigneur. Merci pour ton encouragement ce matin. Prends toute la place dans notre vie, Père. Amen.